les gars, ouais, je sais, c'est un match très frustrant pour nous. En tant que supporter mancunien, on aurait aimé prendre les 3 points pour se rapprocher du top 4. Malheureusement, on a de nouveau échoué. Cependant, on a quand même assisté à un très beau match de première ligue. Ah, il faut être objectif. Ah, si tu voulais voir des buts, du spectacle, il fallait regarder ce match. Des buts, en veux-tu, en voilà, ça se rendait coup pour coup, ça allait d'un but à l'autre. C'était totalement dingue, hein, ce qu'on a assisté face à Bournemouth. C'était un match totalement fou. Je pense qu'on a assisté à l'un des plus beaux matchs de Première Ligue cette saison. Alors je sais, la saison n'est pas encore terminée. Il y a encore plein de matchs. Hein, ça se trouve, il y aura encore des retournements de situation. Mais pour l'instant, c'est l'un des plus beaux matchs de Première Ligue cette saison. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser ce match totalement fou qui opposait Manchester United à Bournemouth. Match qui comptait pour la 16e journée de Première Ligue. Match nul, 4 buts partout à Old Trafford. Amad Diallo avait ouvert la marque dès la 13e minute de jeu pour les Red Devils. À la 40e, Antoine Semenyo égalise. 45e minute, juste avant la mi-temps, Casemiro redonne l'avantage aux Mancuniens. 46e, dès le retour des vestiaires, Evan Nilsson recolle les deux équipes à égalité. 52e, Marcus Tavernier donne l'avantage aux Cherries. 77e, égalisation de Bruno Fernandes. 79e, Matheus Cunha inscrit le 4e but pour les Red Devils. Et à la 84e, Henrik Junior Kroupi arrache l'égalisation. Et avec ce résultat, Manchester perd de nouveau 2 points dans cette course pour la Ligue des Champions. Le classement s'affiche juste ici. Alors, on est 6e de Première Ligue. C'est forcément un résultat frustrant avec 26 points en compteur. 7 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites. On a égalité de points avec Crystal Palace qui est 5e. Liverpool 7e et Sunderland 8e. On est à 2 points de Chelsea 4e. Alors, tout n'est pas perdu bien sûr, mais ça fait quand même pas mal de matchs qu'on perd des points un peu bêtement, tu vois, face à des équipes qui étaient pour moi largement à notre portée. Contre Everton, tu perds des matchs. Contre West Ham, qui était 18e, tu mènes 1-0, tu fais remonter à 1 partout. Là, de nouveau, là, face à une équipe de Bournemouth qui était pour moi largement à notre portée, bah, encore une fois, on chie dans la colle. Ça fait quand même pas mal de points perdus pour Manchester United cette saison. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face aux Cherries. Globalement, je suis très déçu de la prestation de notre équipe. Hein. Alors objectivement, oui, c'était un très beau match de Première Ligue, hein, comme je disais. 4 buts de chaque côté, ça allait d'un but à l'autre, il y avait de l'intensité des deux côtés, il n'y a pas de souci. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, en tant que supporter mancunien, tu ne peux pas te contenter d'un match nul face à Bournemouth, qui était 13e avant le coup d'envoi et qui était sur une série de 5 ou 6 matchs sans victoire. Moi, je suis désolé, mais tu peux pas être satisfait de ce type de performance. Moi, je suis désolé, mais normalement, on aurait dû prendre les 3 points. Et encore une fois, dès qu'il y a un match avec des enjeux importants, eh ben, on flanche à nouveau. Tu vois, c'est répétitif. On a l'impression qu'on est allergique au top 4. C'est un truc de fou. C'est à chaque fois, dès qu'on a l'opportunité de se rapprocher du top 4, encore une fois, on flanche. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. Alors, ok, l'entame de match, elle est clairement du côté de Manchester United. On met du pressing, de l'intensité, de l'agressivité. On récupère beaucoup de ballons. On se crée pas mal d'occasions, que ce soit avec Cunha, avec Bomo, avec Amad Diallo. Malheureusement, on bute sur un très bon Petrovic, le gardien de Bournemouth, qui a fait de nombreux arrêts dans ce match. Et on est quand même récompensé de nos efforts à la 13e minute grâce à Amad Diallo sur un centre de Diogo Dalot côté gauche. Matheus Cunha qui essaie de reprendre ce ballon de la tête, malheureusement il est trop court. Petrovic est surpris de la trajectoire de ce centre. Ça rebondit sur la transversale du gardien des Cherries et Amad Diallo qui avait bien suivi cette action, il n'avait plus qu'à marquer ce ballon de la tête. 1-0, au passage Amad Diallo qui inscrit son 2e but de cette saison en Première Ligue. Donc on prend l'avantage, mais comme d'habitude, dès qu'on ouvre le score, il y a un gros relâchement. Moi je suis désolé, mais tu peux pas te relâcher. Alors ouais, on essaye de pousser ce 2e but, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, on doit redoubler les efforts quand c'est comme ça. Et malheureusement, on ne redouble pas les efforts, on se contente du 1-0. Pour moi, c'est pas une mentalité à adopter. Moi, je trouve que c'est pas une bonne mentalité. Encore une fois, on se relâche trop. Il y a trop de laisser aller. Bournemouth qui, ok, fait un début de match compliqué et vraiment en difficulté. Mais au fur et à mesure de la rencontre, il monte en puissance.
Ils se montrent de plus en plus dangereux avec des occasions de Semenyo, des occasions de Justin Kluivert ou encore d'Evan Nilsson. Heureusement que Lamens était quand même vigilant, mais à force de subir, on craque. À la 40e minute avec Antoine Semenyo sur une paire de balles de Luke Shaw, ballon récupéré par Antoine Semenyo. Et tu sais pas pourquoi les défenseurs, il n'y en a aucun qui va sur Semenyo, même pas Eden Even. Il laisse aller le Ghanéen tout seul au but. Et puis derrière, l'attaquant des Cherries n'avait plus qu'à ajuster la main d'une frappe croisée. Poteau rentrant. Ça fait donc un partout. Le match est totalement relancé. Là, tu dis, tout est à refaire encore une fois. On est incapable de garder une avance confortable. Et bon, on va dire avec un peu de réussite. On reprend les commandes de ce match à la 45e grâce à Casemiro sur un corner de Bruno Fernandes de la gauche vers la droite. Casemiro qui prend le 2, qui est libre de tout marquage. Au second poteau, il reprend de la tête. Petrovic qui fait une grosse faute de main également. Donc ça fait 2-1. Donc avec de la réussite, on reprend l'avantage juste avant la mi-temps. Donc là, je me dis, bon ça va, ok, il y a eu un passage, un trou d'air, on va dire, en plein milieu de première période avec ce but de Semenyo au passage. Mais bon, voilà, 2-1, on marque un but avant la mi-temps, c'est très bien. Mais la deuxième période, par contre, l'entame de deuxième période, c'était désastreux pour Manchester United. C'était un désastre. Il y avait un manque de concentration, l'alignement était catastrophique. Défensivement, c'était une vraie passoire. Notre équipe, défensivement, c'était une vraie passoire dans ce match. 46e minute, Evan Nilsson qui égalise. Et en plus, sur un long dégagement de Luke Shaw, les mecs en 2 passes, ils cassent ton pressing. L'alignement de la défense, c'est un désastre. Yoro, je ne sais pas ce qu'il branle, mais défensivement, il est à la ramasse totale. L'alignement, il avait 1 mètre de retard par rapport à Evan et Luke Shaw. Et en 2 passes, tu vois que les Cherries, ils sont dans ton camp. 46e, comme je disais, Evan Nilsson qui égalise, qui reçoit ce ballon à l'entrée de la surface. Et il n'a plus qu'à ajuster Lamens. Ça fait donc 2 partout. Le match est totalement relancé. Et quelques minutes après le but d'Evan Nilsson, on s'en prend un 3e. On se fait punir une nouvelle fois à la 52e avec le coup franc de Marcus Tavernier. Lamens, par contre, là, pour moi, il est fautif. Autant, ok, il y en a, ils vont casser du sucre sur le dos de Casemiro parce qu'il a commis la faute à l'entrée de la surface. Ouais, mais bon, à un moment donné, quand tu regardes l'action, il y avait personne qui intervenait. Il fallait bien que quelqu'un fasse sa faute pour stopper l'action. Parce que si personne n'intervenait, il allait droit au but et peut-être qu'il allait marquer. Donc, dans tous les cas, il y avait 90% de chance de s'encaisser un but pour Manchester United. Donc, Casemiro, sur ce coup-là, on ne peut pas lui reprocher d'avoir arrêté l'action. Et donc, coup franc à l'entrée de la surface pour les Cherries. Et Tavernier qui frappe. Lamens qui, pour moi, est fautif, comme je disais, sur ce but. Pour moi, il prend ce but côté gardien. Il doit la sortir, je suis désolé. Il ne doit pas prendre ce but de ce côté-là. Enfin, pour moi, c'est pas normal. Donc, Tavernier qui permet aux Cherries de prendre l'avantage pour la première fois de cette rencontre. Ça fait donc 3-2. United qui donc court après le score. Ruben Amorim qui fait des changements avec les entrées de Benjamin Sechko qui faisait son retour dans le groupe mancunien, Kobbie Mainoo ou encore Lisandro Martinez en défense pour essayer de stabiliser cette défense à 3. Bon, au final, ça n'a pas du tout fonctionné. L'entrée de Martinez, pour moi, elle n'a pas été bonne du tout. Mais en tout cas, l'entrée de Mainoo et de Sechko, c'était bon. Franchement, c'était pas mal du tout. Sechko qui a apporté un peu plus de danger dans ce rôle de pivot. En attaque, il a fait beaucoup de déviations. Balle au pied, ok, bon, il y a encore un peu de déchets, mais c'était quand même intéressant ce qu'il a proposé. Et l'entrée de Mainoo au milieu de terrain, c'était beaucoup mieux en termes de qualité technique, d'endurance, de prise de balle, enfin, tu sais, de prise d'initiative également avec la balle. C'était beaucoup mieux. Ouais, c'était beaucoup plus rythmé au milieu de terrain lorsque Mainoo est rentré. Et à force de pousser, on est récompensé de nos efforts à la 77e avec ce magnifique coup franc de Bruno Fernandes. Alors ok, c'est côté gardien également, mais je trouve que Petrovic, pour moi, sur ce but, il ne peut pas faire grand-chose. Le coup franc, il est sublime. C'est une frappe pleine, c'est un coup franc enroulé, pleine lucarne. Le but, pour moi, quand tu es gardien, c'est très très compliqué de la sortir. Fernandes qui donc recolle les deux équipes à 3 buts partout. Et 2 minutes après le but de Fernandes, Matheus Cunha qui marque le 4e pour Manchester. Et là, ça part dans tous les sens. Cunha qui marque le 4e sur une contre-attaque emmenée par Benjamin Sechko dans le couloir. Le Slovène qui centre.
C'est mal dégagé par Adrien Truffert. Ça revient dans les pieds de Cunha dans la surface de réparation qui dribble le défenseur de Bournemouth avant d'ajuster Petrovic d'une frappe à ras de terre. Plat du pied, ça fait donc 4-3. Donc là, tu dis, waouh, on était mené à 3-2. Là, on bascule à 4-3. Donc tu te dis, on va essayer de mettre le 5e pour finir le travail. Et ben non. Et maintenant, les gars, encore une fois, sur les phases défensives, on est trop friable, on laisse beaucoup trop d'espace. Beaucoup trop d'espace. À chaque fois, on manque d'agressivité, on recule, mais on ne va pas sur le porteur du ballon. À chaque fois, c'est toujours pareil. Et à la 84e, tu te fais punir. Avec le but d'Eric Junior Kroupi qui était rentré en cours de match. Amad Diallo qui, pour moi, sur cette action, manque d'agressivité sur le porteur du ballon. Et Junior Kroupi qui reçoit ce ballon dans la surface. Et derrière, il enchaîne avec une frappe puissante. Pied gauche pour tromper Lamens. 4 buts partout. Alors en fin de match, heureusement, comme je disais, Lamens fait 2 arrêts très importants, que ça soit devant, je crois que c'était Senesi, je crois, sur un coup de tête de Senesi qui fait un arrêt avec le pied. Puis aussi dans les dernières minutes avec Brooks sur sa sortie. Donc ouais, 2 arrêts décisifs de Lamens pour éviter le 5-4. Mais globalement, ouais, c'est un match vraiment très décevant pour Manchester United. On aurait dû prendre les 3 points. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné son fameux 3-4-3 avec dans les cages le belge Séné Lamens. La défense à 3. À droite, c'était le français Lenny Yoro à la place de Mazraoui, parti avec le Maroc pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'axe, c'était le jeune anglais Aiden Heaven. À gauche, Luke Shaw, Casemiro et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Amad Diallo, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque avait Bryan Mbeumo, ailier droit. Mason Mount, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, le Brésilien Matheus Cunha. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc, comme je le disais, on a vu l'entrée de Lisandro Martinez à la place de Lenny Yoro dans cette défense à 3. L'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Bryan Mbeumo. Patrick Dorgu qui est rentré à la place de Luke Shaw. Benjamin Sechko qui est rentré à la place de Mason Mount. Et pour finir, l'entrée de Kobbie Mainoo à la place de Casemiro. Que dire sur cette compo? Bon, bah, il a aligné plus ou moins la même équipe que lors du dernier match face à Wolverhampton. Voilà, il a remis quasiment le même 11. La défense à 3 avec Yoro, qui était titulaire à la place de Mazraoui, qui est, comme je disais, parti jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Donc Yoro qui était de nouveau titulaire dans ce match. On a revu de nouveau le jeune anglais Aiden Heaven qui palliait l'absence de Matthijs de Ligt, toujours blessé, et de Harry Maguire également. Après, le reste c'est du classique. Dans les couloirs, c'était Amad Diallo et Diogo Dalot. Milieu de terrain, Casemiro, Bruno Fernandes. Et puis trio d'attaque, on a vu Mason Mount qui était de nouveau titulaire. Bryan Mbeumo aussi, fidèle à son poste. Et en faux numéro 9, c'était, comme je disais, le Brésilien Matheus Cunha. Bon, globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Offensivement, il n'y a pas de problème. Ça a très très bien fonctionné. Par contre, défensivement, autant le dernier match face à Wolverhampton, ça allait. Par contre, là, c'était vraiment une passoire. La défense, là, c'était une catastrophe. Que ce soit Yoro, Aiden Heaven ou Luke Shaw, pour moi, il n'y en a aucun des trois qui a été performant. C'était une vraie catastrophe. L'alignement, le positionnement, les relances, c'était pas bon du tout. C'était une vraie catastrophe. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 57% de possession de balle, 15 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 393 passes, dont 310 de réussis, 57 duels gagnés, 15 fautes commises, 5 arrêts effectués par Séné Lamens, 21 centres réalisés dans le match, 5 corners obtenus et 10 tacles réussis, 16 tacles réussis, excusez-moi, je me suis trompé de chiffres. Du côté de Cherries, 43% de possession balle, 14 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 300 passes, dont 202 passes de réussies, 63 duels gagnés, 12 fautes commises, 5 arrêts effectués par le gardien, Nenad Petrovic, 17 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus, 14 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, la position balle qui était pour Manchester United. Par contre, en termes d'occasion, c'était très très équilibré. Comme je disais, ça allait d'un but à l'autre. Après, les gardiens, globalement, ils ont réalisé un sacré travail, malgré tout, il faut reconnaître. Même si, moi, comme je disais, Lamens n'a pas fait un super match, malgré tout, il faut reconnaître qu'il a été quand même il a quand même fait de sacrés arrêts.
surtout en fin de match, même du côté de Bournemouth. Petrovic a fait quand même de nombreux arrêts aussi pour sauver les siens. Donc voilà, c'est comme je disais, c'était un match où ça se rendait coup pour coup. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Alors, dans les tops, j'ai mis Casemiro. Malgré tout, il a fait quand même une bonne prestation. Il a mis beaucoup d'agressivité, il a récupéré pas mal de ballons. Il a été buteur. Moi, j'ai bien aimé la prestation du Brésilien. Alors, ok, des fois, il y avait en deuxième période, il était un petit peu en difficulté. C'est pour ça que Ruben Amorim l'a sorti. Puis surtout, il avait un carton jaune sur la tête. Mais globalement, j'ai trouvé que Casemiro il a fait une bonne prestation. C'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Bruno Fernandes, qui pour moi a été très très bon. Un gros match, encore une fois, du milieu portugais, qui a été buteur, qui a été passeur décisif sur le but de Casemiro, justement. Encore une fois, un match très complet de la part du capitaine mancunien, qui enchaîne, comme je disais, les bonnes prestations et qui confirme son statut de titulaire. Ensuite, les pistons, Amad et Diogo Dalot, les deux, ils ont fait une très très bonne prestation. Amad a été buteur, il a fait une très très grosse performance avant de partir avec la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait une très très bonne performance, beaucoup de vitesse, de percussion dans son couloir. Il a fait très très mal à cette défense de Bournemouth. Diogo Dalot, c'est pareil, il a fait une très très bonne prestation. Même si défensivement il a été un petit peu en difficulté, il a été souvent pris de vitesse, mais offensivement il a été quand même très très bon, il a quand même compensé. Moi j'ai bien aimé la prestation du latéral portugais. Et puis les attaquants, Cunha qui a fait quand même une bonne prestation, qui s'est créé pas mal d'occasions, qui a souvent décroché pour proposer des solutions à ses partenaires. Il était très mobile, il a montré une grosse débauche d'énergie également. Moi, j'ai bien aimé la prestation de Cunha, qui a été buteur, qui a fait, comme je disais, une bonne prestation. Mason Mount, qui a été, on va dire, assez moyen. Alors, il n'a pas fait un mauvais match, mais tu sentais que par moment, il était absent. Des fois, il était présent. Il a alterné le bon et le moins bon. Bon, je le mets quand même dans les tops, malgré tout, mais peut mieux faire. Par rapport au match, autant contre Wolverhampton, il a été très, très bon. Mais là, contre Bournemouth, il a été un petit peu en dessous par rapport aux autres. Bemo, ça a été moyen aussi. Alors, il fait des différences. Il y a eu une grosse débauche d'énergie également pour le Camerounais. Mais encore une fois, techniquement, c'était quand même brouillon. C'était quand même très, très brouillon, Brahim Bemo. Dans les occasions également, il y avait des occasions où il aurait pu les mettre au fond. Ouais, je m'attendais à mieux pour lui également. Donc, c'est pour ça que je le mets par contre dans les flops. Et puis, du côté des flops, je repense aussi la défense, comme je disais, la Mainz qui a pour moi fait pas un bon match. Ça a quand même encaissé 4 buts. Alors, il fait quand même 5 arrêts décisifs, surtout 2 en fin de match. Mais je reste un peu sur ma fin pour l'appréciation du gardien belge. Et puis la défense aussi, comme je disais, la défense à 3, Dioro, Haven et Luke Shaw. Non, les trois, ils ont fait une très mauvaise performance. Et puis les remplaçants, les seuls que je mets dans les tops, en premier c'est Sechko qui a fait une très très bonne entrée. Il a apporté du physique, de l'agressivité sur ses duels. Il a été quand même à l'origine du but de Matheus Cunha, c'est lui qui fait une bonne remontée de balle. Et puis Mainu qui a fait une très très bonne entrée au milieu de terrain. Puis le reste, Martinez, Zirkzee, Dorgu, pour moi ils ont pas fait une bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Bournemouth. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao, come on United.